Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo avant-après. Après plusieurs mois d'absence sur YouTube, on revient en force avec deux concepts. Le premier, c'est la suite de Zero to Hero avec les premiers podcasts qui ont démarré en 2023. Donc là, ça y est, on reviendra toutes les semaines avec un nouveau concept, d'où cette vidéo, donc des value vlogs. L'idée des value vlogs, c'est de pouvoir mixer des moments de valeur, mais avec aussi des moments un peu plus immersifs type vlog. Cette vidéo en fait partie. On revient avec le avant-après et cette prise des bureaux. Les amis, je vous laisse déguster cette vidéo comme il se doit. C'est parti. Là, c'est le jour de la signature. On a attendu ce moment-là pour vous faire la vidéo et vous allez assister avec nous à toutes les étapes. Évidemment, accompagné de l'ami Jo que vous avez vu sur le podcast qui est de retour. Eh bien, où ça? Sur Poitiers. Sur Poitiers. Hein, après plusieurs mois. Voilà. Et nous avons notre fidèle acolyte et associé que vous avez vu sur la chaîne, notre Simon. Voilà les amis. Hello à tous. Ça va? Ça va. T'es au top? T'es chaud? Bon allez, let's go. Yes, ça y est, les locaux viennent d'être signés, les amis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Franchement, c'est défraîchi, ça demande du ménage. On a prévu faire un petit peu de travaux. Il y a les meubles qui arrivent dans quelques jours. Mais ça y est, on est de combien? Attendez, on est de combien? 26 janvier, vendredi 26 janvier, il est midi 9, on vient de signer. C'est un nouveau début pour la communauté et pour la team Revunéo. Les amis, c'est parti. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on a des vitrines incroyables. On est dans le centre-ville et on va pouvoir accueillir beaucoup de monde à l'intérieur. On a une très grande surface, plus de 150 mètres carrés, il me semble. C'est ça, Jean? C'est ça. Et on a qui là? On a Silex, notre Simon. Voilà, donc là, voilà, on a prévu de mettre une belle enseigne avec le logo. Bon, ça prend un peu de temps, vous connaissez, démarches administratives, 2 mois, la mairie, tout ça. Enfin, bon. On est sur un bâtiment historique, ça c'est super cool. Une belle pierre. Ah mon jeu, on aime la pierre. Hein. On aime la pierre. Bon, c'était une ancienne agence Simo avant. Puis là, on a sur le côté une autre grande vitrine très sympa. Donc la pièce principale. Donc là, vraiment du lourd, c'est trop bien. Parce qu'on a vraiment une grande surface. Là, ce qu'on va avoir, on va mettre le studio YouTube, les amis. Parce que oui, on a déjà un setup sympa. Vous allez pouvoir voir sur les podcasts et tout. Mais là, ça va être vrai setup. Ça va pas bouger. On va faire quelque chose de génial. On va pouvoir faire venir les différents guests de l'international, de Paris. On va les faire venir ici. On va également tourner énormément de contenu pour vous, les amis. Parce que 2024, on va passer à une vitesse supérieure. Là, on va mettre un super point d'accueil parce que l'idée aussi de ces locaux, au-delà d'être des bureaux où on rassemble l'équipe et on travaille ensemble, c'est aussi de pouvoir recevoir des gens de l'extérieur. Et aussi vous, certains des membres de la communauté qui souhaitent nous rencontrer, pourront venir. Et donc là, on aura un coin sympa, une table basse, canapé, machine à café, petit fauteuil. Comme ça, boum, je souhaite me lancer, business en ligne, tout ça, vous pourrez vous asseoir, Simon vous recevra, petit café à la main, bam, et puis là, on pourra discuter avec vous de vos projets. Là, par attraction, les amis. Pergola. Pergola. On va peut-être mettre de la végétation, vous voyez dessus, quelque chose de un peu vert, un peu sympa. L'idée, c'est vraiment de créer un environnement au-delà d'avoir des bureaux un peu simplistes. Donc là, ça sera bureau, voilà, pour les membres de l'équipe. Alors là, c'est la grande surprise, c'est une pièce, mais il n'y a pas d'électricité. Donc là, on va mettre un bureau, ce sera pour la punition. Voilà, ce sera pour les sales quand ils feront pas beaucoup de chiffres d'affaires ce mois-ci. Boum, on les mettra là avec une lampe à LED. Et voilà. Mais donc là, on a une grande salle, voilà, un peu en longueur. Et là, ça sera une salle de réunion donc pour faire les réunions avec l'équipe et également pour recevoir nos clients, faire les coachings, faire les masterminds des amis. Ça se passera ici. Et bien pour les membres de la formation, pour bénéficier de vos coachings, eh bien vous serez accueillis ici et on travaillera sur vos business, sur votre business ici. Journée, donc on aura tableau blanc, Velleda, grande table, machine à café, etc. Encore une fois, ce sera un environnement qui sera dédié à tous les clients de Revunéo. Voilà les amis. Donc là, difficile de se projeter, mais on fera un avant-après. Et ça, on pense en le début d'une nouvelle aventure. J'ai hâte de voir l'avant-après. On va faire un avant-après. Ça va tuer. On va faire un avant-après bien stylé. On s'est dit, bon, si on veut passer au niveau supérieur, il faut de l'unicité, il faut de la singularité, il faut capitaliser sur nos différences. Et on s'est dit, mais quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des locaux. On va prendre des locaux opinion sur vous. Et vous, qui sommes clients, eh bien, on va pouvoir vous accueillir. Au-delà de faire des coachings sur Zoom, comme voilà, eh bien là, vous pourrez venir, on vous accueillera
On va créer un lieu d'accueil, un lieu chaleureux dans lequel vous serez reçus et on travaillera avec vous. Et ça c'est super sympa. Et surtout introduire plus d'humains. Ouais. Introduire plus d'humains. Parce que c'est vrai que le business en ligne peut être parfois très isolant, donc Mais c'est ça. de l'humain. C'est ça. Et c'est ce qu'on remarque. Sur la plupart des gens d'ailleurs qui s'engagent dans des formations, dans des accompagnements, voilà, il y a une grosse proportion de gens qui vont pas au bout. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est le besoin auquel on souhaite répondre avec ces bureaux. C'est vraiment de vous accompagner et de pouvoir vous faire venir. C'est une nouvelle étape, comme on l'a dit précédemment, juste avant. C'est une nouvelle étape, on est en train de grandir. C'est un plus aussi par rapport à ce qu'on faisait et ce qu'on fait déjà. Très excité à l'idée de pouvoir être présent physiquement. En pleine réception des premiers meubles. Alors mon Simon, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Qu'est-ce que tu nous montres là, Jo? Le canapé. Est-ce que tu penses que pour un homme c'est important de savoir bricoler, Jo? Important, non, ça l'était plus avant que ça l'est maintenant. Je pense que toi, derrière la caméra, tu es à ton poste, Alès. Bah je pense que, tu vois, c'est deux qui bossent, un qui regarde. Petit canapé installé, première fin de journée, mon Simon. On se prend pour le film numéro 2 de La Vérité si je vends. C'est juste le canapé. C'est juste, voilà, les huissiers vont arriver pour saisir les biens. On a laissé juste le canapé. On a monté 3 bureaux. Voilà, on a encore les cartons qui sont encore ici, qu'il va falloir jeter. La société de nettoyage passe dans quelques jours. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que t'étais convaincu pour la société de nettoyage. Ah, je suis convaincu. Parce que tu ne l'étais pas. On fait appel à la société de nettoyage ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'on le fait à la main? Ah oui, bah, c'est toi qui passes le balai, frérot. Ça avance gentiment. On a la chance d'avoir un cousin extraordinaire qui vient nous aider pour ça. Parce qu'on aurait fait un carnage sinon. Là, nous deux, là, si on devait s'attaquer aux travaux, tu penses qu'on aurait fini quand, tu penses? Il n'y a pas d'attaquer les travaux, c'est les travaux qui nous attaquent. Allez les amis, on va vous faire un avant-après également de ces Toilettes miteuses. de ces toilettes miteuses. on aura de quoi faire. Bah ça avance. Allez aussi à terre. Non, je déconne. Alessandro, les bureaux étaient quand même dans un sacré état lorsqu'on les a récupérés. On vient de voir les images, voilà, on se rend pas compte qu'on est au même endroit, j'ai l'impression. C'est quoi ton ressenti là sur l'endroit qui a été construit? Pourquoi est-ce qu'on a fait ces locaux? Voilà, c'est quoi un peu le contexte derrière tout C'est ça? vrai, pour les gens qui savent pas, ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on évolue dans le business en ligne, donc on a eu l'occasion, on vit à Dubaï depuis maintenant plusieurs années, on a toujours travaillé à distance, que ce soit dans des appartements, etc. Et puis pour avoir pris des locaux, moi déjà en 2020, j'ai vu à quel point en fait ça pouvait être important pour pouvoir créer une culture d'équipe, pouvoir aller davantage loin dans les projets. Et donc on a décidé en 2024, rappelle-toi, on s'est posé en 2023, j'étais en Thaïlande, on s'est eu au téléphone et on s'est dit ok, en 2024, c'est quoi les fondamentaux qu'on peut poser en début d'année pour vraiment aller plus loin. On sait que voilà, on voulait apporter énormément de valeur sur ce qui a fait notre réussite, à savoir le business en ligne, l'infoproduit. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait faire ce que la majorité des gens ne font pas, c'est-à-dire prendre des locaux. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que c'est aussi important et qu'est-ce qui change fondamentalement entre un accompagnement où il y a une partie présentielle et un accompagnement qui se fait uniquement derrière son ordinateur finalement, suivi de formation basique, peut-être même des petits appels d'accompagnement. Mais qu'est-ce qui fait que voilà, ce prisme présentiel change clairement les choses et a une capacité de transformation plus importante? Parce que à distance, tu délivres du coup une information, peu importe le support, à ton client, et le client en fait il est livré à lui-même. Et on se rend compte que c'est pas tant l'information que tu vas donner au client qui va changer sa réussite, mais c'est sa capacité à passer à l'action une fois qu'il a reçu cette information. Et on sait que la plupart des gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un derrière eux, ils ont besoin d'avoir ce petit coup de pouce. Et c'est vrai que donner cette impulsion aux gens à distance, avec des vidéos YouTube ou des supports de formation, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et pour évoluer, pour avoir rencontré l'année dernière à Dubaï beaucoup de gens qui évoluaient dans ce milieu, on se rendait compte que ils n'avaient pas cette dimension, parce qu'il y avait une vraie distance entre le formateur et la clientèle. Et nous, on a décidé de résoudre ça. Donc en faisant venir nos clients ici, on le voit, quand les gens ils franchissent la porte, on leur paye le café, on voit, tu vois, les gens s'ouvrent plus, on peut être davantage derrière eux. Et c'est vrai que quand on donne des plans d'action à faire à nos clients et quand ils repartent des bureaux et qu'ils reviennent 2 semaines après, la majorité ont fait ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Il y avait une chose dont je voulais parler également, c'est les galères.
les galères. Parce que nous, on vient du monde internet où tout est assez facile. Les galères principales qu'on peut rencontrer, c'est voilà, avec des plateformes qui nous bloquent ou bien des choses qui peuvent se passer, etc. Des outils qui fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner, ou bien des après-midi entières avec des supports clients. Ça, c'est les galères qu'on peut retrouver assez facilement dans le business en ligne. Mais dans le business physique, nous, on n'avait aucune notion de quelles étaient les galères qu'on pouvait rencontrer. Et la première chose, c'est les délais. Ça veut dire que quand on a dû brancher le gaz, l'électricité, le wifi, en fait, on s'est rendu compte que ça se faisait pas en 24-48 heures, mais qu'en fait, ça se faisait en des semaines. Et là, c'est première douche froide. Donc, en fait, nous, on vient du monde de l'instantané. On vient, entre guillemets, dans le monde réel. Et bah ouais, tout prend du temps, quoi. Oui, bah on peut venir d'ici 3 semaines. Ah oui, vous pouvez pas avant? Bah non, on est surbooké. Donc toi, comment tu réagis face à ça? Comme tu dis, il y a deux mondes. Il y a le monde de l'instantanéité qui est le monde d'internet, où quand voilà, t'as une galère, généralement t'as plein d'options qui te permettent de régler cette galère assez rapidement. Ou bah, quand tu ouvres des bureaux et qu'il faut brancher du gaz ou l'électricité, ça dépend pas de toi. Mais bon, comme dit le célèbre Marc Aurèle dans le stoïcisme, les choses qui ne dépendent pas de toi, tu ne dois pas y mettre d'émotion. C'est vrai que c'est des choses, on n'a pas de contrôle, on doit attendre, c'est chiant, mais faut trouver des alternatives, il faut trouver des solutions. Ça nous a pas empêché de bosser avec une montagne d'ordures. Est-ce que tu peux citer un petit peu les différentes choses qui allaient pas nécessairement dans ces locaux lorsqu'on les a pris en main et qu'on n'avait pas identifié tout de suite? Ça nous a pris un petit peu de temps avant de remarquer. Moi, il y a quelque chose que j'ai très peu fait de choses manuelles dans ma vie, mais j'ignorais qu'on pouvait avoir un dôme sous un parquet. et pour la première fois, j'ai vu un parquet avec littéralement une bulle comme ça, donc dans la salle de réunion. Si vous voulez, on a un parquet flottant. Il y a un parquet, et vu qu'il n'y a pas de chauffage depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le parquet il a bombé, quoi. Il a bombé, ouais, c'est un parquet flottant, c'est la définition même du coup là on a le cousin qui a ramené une espèce de scie qui faut justement remettre le parquet à plat, parce que ça sinon ça coûte une couille. Putain. C'est quoi cette merde? Il y avait des plaintes dégueulasses. Ouais, parce que je crois que le bureau était de août 2023 jusqu'à février 2024, il était vacant, et donc il n'y avait pas de chauffage et tout, donc il y avait de la moisissure, il y avait pas mal de merde. C'est vrai que quand t'arrives, tu vois ça, où nous on n'a qu'une envie, c'est pouvoir être dans un lieu et bosser et lancer le business, et que tu te dis putain, entre temps il va falloir régler ces merdes, mais mettre l'électricité, nettoyer et tout. C'est des trucs que tu prévois pas, qui arrivent sur le chemin, qui nous retardent un peu sur nos projets pro, mais qui sont nécessaires pour pouvoir créer un lieu juste correct. Lieu salubre. Voilà. Juste salubre. Ah oui, c'est surtout que les premières visites que tu avais fait, parce que il avait fait les premières visites au bureau, moi j'étais à l'étranger à ce moment-là. Dans les premières visites, il n'y avait pas d'électricité. Donc en fait, vous étiez rentré avec les flashs dans les pièces pour regarder ce qui en était, mais forcément, quand il n'y a pas de lumière dans une pièce, tu peux remarquer les défauts avec un flash d'iPhone, et ça reste limité. Quand on allume la lumière pour la première fois et qu'on remarque que il y a des taches sur les murs et tout, c'est une horreur. Donc ouais, il y a eu pas mal de travaux de peinture aussi, à peu près dans toutes les pièces. Mais une fois que ces galères ont été résolues et qu'on a commencé à être opérationnel, c'était quand même sympathique. C'est quand même sympathique, parce que pour rappel les amis, quand on fait un business en ligne, on peut le faire de un peu partout. Nous on s'est déplacé partout dans le monde, dans plusieurs continents pour faire ce travail-là. Mais en réalité c'était toujours dans des Airbnb, quoi. Alors après il y a des Airbnb de taille différente, on a toujours pris des Airbnb assez sympas, mais voilà, c'est tu sors de ton pieu, tu sors de ta chambre, tu te mets dans le salon, sur la table à manger, et puis tu commences à bosser. Là, le fait d'avoir un environnement de travail, pour le coup, on vient ici que pour ça. Non, ça step up. Ça change quand même la relation face au travail, etc. Et même je pense à niveau de concentration, c'est qu'en fait quand tu rentres dans cet endroit, tu te mets sur ton ordi, tu commences à bosser. Enfin, il y a une énergie motrice naturelle du fait d'être dans des locaux. Mais parlons de l'épisode 7 à 8. Alors 7 à 8, c'est vrai qu'alors 7 à 8, oui, alors mon père il y a plus une dizaine ou une quinzaine d'années sur Poitiers a ouvert un bar qui s'appelait le Safari, qui était un bar de nuit, et il a été nommé directeur général puisqu'il a été nommé du coup par le patron de ce bar comme directeur général, qui était une personne assez flamboyante à Poitiers, un peu hâbleur, reconnu, etc. Et puis il s'avère que cette personne, au fur et à mesure du temps,
voilà, faisait des choses un petit peu bizarres, comme justement papy est piqué dans la caisse. On était invité chez lui dans sa maison, à grande maison, grand meuble. Voilà, il étalait sa richesse, etc. Alors que il arrivait, parfois mon père n'était pas payé pendant 2 mois. Il disait qu'il y avait des problèmes financiers, alors qu'à côté de ça, il menait la grande vie. Donc assez bizarre. Puis effectivement, un beau jour, mon père ce bar se fait fermer. Les années passent et puis mon père se fait contacter par le commissariat de police au sujet d'une affaire qui concerne ce monsieur, son ex-patron, qui aurait potentiellement assassiné sa femme. Et donc là, mon père tombe de haut, comment ça, etc. Et donc il est interpellé par le commissariat, il vient expliquer un petit peu quelle était la nature de leur relation à l'époque, etc. Et puis voilà, ensuite mon père continue sa vie. Et tout va bien. Et puis quelques années après, fin 2023, 7 à 8, le contact, parce que ça y est, il y a un jugement qui a été... Ah mais attends, mais t'as pas raconté le plus important, c'est qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'il y ait une affaire policière. Sa femme a été retrouvée morte en Bretagne, effectivement. Son corps a été, je crois, jeté à la mer. Apparemment, il l'aurait tué. Apparemment, on utilise le conditionnel, sinon c'est de la diffamation, mais effectivement, il était en tout cas le suspect principal, sauf erreur, et par la suite, il avait été relaxé parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve, mais le parquet de Paris a réouvert l'enquête quelques années après. Et c'était donc la venue des journalistes de 7 à 8 chez ton papa, et puis on avait l'occasion d'y être. Ouais, on se met devant, et donc, excusez-moi, c'était quoi la question? Oh putain. Puis ce qui était intéressant du coup avec cet épisode de 7 à 8, c'est que nous qui sommes un peu présents sur les médias indépendants type YouTube, qui est un peu les médias de nouvelle génération, on s'est dit tiens, c'est l'occasion de voir comment le corporate, le monde de l'institutionnel, de TF1 travaille. Ouais. Et donc là on a pu voir un peu comment, il y avait le matériel, mais c'est vrai que c'était quand même assez cadré, assez question. Et puis ils sont restés 1 heure, 1 heure et demie. Globalement, c'était une discussion assez intéressante qu'ils ont posée au père Lambert, mais qu'au final, quand le 7 à 8 est passé, ils ont gardé 20-30 secondes. Ouais, 20-30 et ça, secondes. tu te dis, c'est quand même un peu dommage, quoi. Dont presque 7 secondes de ton père en train de tirer sur la cigarette électronique. Ouais, c'était intéressant, mais une chose que j'ai remarqué pour le coup, c'est à quel point les questions sous-entendent quelque chose. C'est des questions un peu orientées, c'est des questions qui font dire quelque chose à la personne d'en face, et je trouve ça assez piégeur. Et ça, les journalistes de la télévision, ils sont très bons là-dedans, ils ont étudié ça. Hein. Mais ouais, c'est entre guillemets des petites questions pièges afin de déterminer s'il y a quelque chose à tirer. Et notamment sur l'épisode où ce patron-là tirait de l'argent de la caisse, ils ont posé au moins 3-4 questions là-dessus, en train d'essayer de verticaliser un maximum. Vas-y Didier, vas-y Père Lambert, donne des éléments, dis qu'il a piqué dans la caisse, dis qu'il flambait l'oseille. Et au final, ils ont utilisé ton père vraiment pour montrer cette face cachée un peu du personnage, parce que ton père en a beaucoup parlé, alors que ton père avait fait les éloges de sa femme, avait fait les éloges de tout ça, et ça s'est pas retrouvé dans le documentaire. Non, c'est vachement orienté. Ouais. C'est ça qui est dommage. Donc quand on voit quelqu'un à la télévision, en réalité, on se dit que ça représente un petit peu qui est la personne, et ça représente la conversation, mais en fait, quand on a tout le contexte derrière la conversation, on se rend compte que ça n'a pas du tout parlé de ça pendant l'heure et demie, mais qu'ils ont décidé de garder les 20-30 secondes les plus cinglantes, les plus parlantes en termes d'image. Les plus controversées, sujet au divertissement. Ouais. C'est pour ça que c'est... En fait, ce qui est à la télé, c'est qu'un zoom, quelque chose sur une facette, amplifié, de manière à créer de la réaction chez le viewer. Bon, c'était une bonne expérience, mais moi, ça me conforte dans le fait que c'est quand même mieux d'avoir son propre média, de pouvoir justement faire ce genre de podcast pas coupé, où les gens peuvent avoir l'entièreté du message, faire leur opinion sur une conversation entière, et non pas sur des bouts que t'es pris, machin. Et après, on est aussi des petits rigolos, donc pendant qu'il posait des questions à Didier, on s'est amusé à mettre la musique de 7 à 8 sur le téléphone et commencer à faire la voix de reporter. Tu vas le mettre ce passage là? Sérieux? On l'a mis, on va mettre ce passage. Nous partons à la rencontre de Didier Lambert.
Ils sont venus parce que j'ai eu un patron à une époque, il est soupçonné d'avoir assassiné sa femme, donc ils sont venus. Comme moi j'ai travaillé pour lui, j'étais directeur d'un de ses établissements, donc ils sont venus me voir pour voir ce que j'avais à dire sur ses comportements. Okay. Donc ils sont venus à la maison, ils ont débarqué, elles ont débarqué, de jeunes femmes. Ça s'est très très bien passé. Hein. Donc maintenant j'attends le montage et la diffusion. Ah bah oui, bah oui. Ouais. Alors apparemment YouTube bloque les musiques, donc j'espère que on va pas se faire bloquer la vidéo. Non, vous allez vous marrer. Vite. Mais oui, voilà, on a fait la petite blague et d'ailleurs les journalistes avaient rigolé à notre blague, donc ça va. Ils savent prendre les choses avec un brin d'humour, ce qui était quand même une bonne nouvelle. On avait peur que ce soit des robots. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire sur l'anecdote du père Lambert, sur cette petite interstice rigolote de la vidéo. Parlons un peu plus du programme, de la formation et de finalement donner encore plus de contexte sur pourquoi est-ce que ces bureaux existent et pourquoi est-ce que on fait venir nos clients, qui sont-ils, pourquoi est-ce qu'ils font appel à nos services et comment est-ce qu'on les aide concrètement. Bien, aujourd'hui avec le programme Revenu Néo, on accompagne les personnes, que ce soit des étudiantes, des personnes en reconversion professionnelle ou tout simplement des personnes qui souhaitent un petit peu s'extraire de cette routine du métro boulot dodo et qui ont un peu compris que pour avoir davantage de temps et pour avoir davantage de revenus, de tranquillité, de liberté, le business en ligne pouvait être une option, mais pas n'importe quel business en ligne, le business en ligne de l'infoproduit. Ce que l'on fait depuis maintenant plus de 7 ans, c'est la création et la monétisation de produits digitaux, donc tels que des formations en ligne, du coaching, du consulting. Et on les plus généralement de l'image, finalement. Voilà, c'est ça. Et on les accompagne dans une période de temps assez court, en 90 jours, à générer plusieurs milliers d'euros par mois, en les aidant à mettre en place un business d'infoproduits rentable et en partant de zéro et sans compétences de départ. Donc là les gars, on est jour 2, tournage de la formation, c'est des journées intensives. Jo s'occupe à 90% de tourner la formation, on a du gros contenu. On a eu deux semaines de boulot, de scripting, de tout ça, plus de 3 semaines, même plus que ça. Hein. Et donc là, on est sur la phase de tournage, ensuite on package ça et puis on vous conviera à la conférence de lancement dans laquelle justement on va vous partager un maximum de valeur gratuitement pour que en 2024 vous soyez dans la capacité de pouvoir générer plusieurs milliers d'euros par mois grâce à une activité digitale rentable. Et donc on va vous présenter tout ça dans cette formation, voilà. Et donc ce qui est cool, c'est qu'on vous partage absolument toutes les coulisses, parce que l'idée c'est de documenter tout le processus pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu plus concrète de comment ça se passe, de la structure au tournage et également à la commercialisation d'une formation en ligne. Les formations en ligne, j'aime pas trop, plutôt un programme d'accompagnement, parce que nous c'est pas qu'une simple formation, mais vraiment un programme complet dans lequel évidemment il y a un support de formation vidéo. Il y a également du suivi à distance et également la possibilité pour tous nos clients de venir dans les bureaux, pouvoir se faire accompagner de manière individuelle et personnalisée. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de prendre des locaux comme ça. Sur le tournage, on a vraiment fait en sorte de se concentrer sur si t'as pas d'idée, mais que globalement t'as fait des choses dans ta vie, ce qui correspond à tout le monde, tu peux monétiser ça. Et je pense que là où on est vraiment fort, c'est dans transformer peut-être une envie en une croyance forte. L'envie de générer des revenus, ça en fait tout le monde, je pense que si on pose la question dans la rue, mais si on pose la question aux gens dans la rue, est-ce que vous souhaiteriez plus de revenus sans avoir à travailler beaucoup plus ou avoir un plus gros effet de levier, la majorité des gens répondraient oui. Mais dès le moment où on leur dit il faut créer un business en ligne, ah oui mais j'ai pas d'idée, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc c'est là où on intervient, c'est l'idée, peut-être que vous avez des idées vagues, on va structurer cette idée, l'organiser, organiser votre pensée afin finalement de simplement faire un système d'acquisition de clients et de délivrer de la valeur, parce que ça c'est une croyance qu'on partage les deux, c'est qu'on considère que n'importe quel être humain a une histoire intéressante à partager et que finalement vous pouvez pas apporter de la valeur au monde entier, mais vous pouvez apporter de la valeur à un petit groupe de personnes parce que vous êtes peut-être passé par certaines étapes dans votre vie, vous avez peut-être fait certains choix, pris certaines décisions qui vous permettent de donner des conseils qui peuvent être monétisables
pour le coup, et en fait de casser cette peur et cette barrière mentale de oui mais j'ai rien à dire, il y a personne qui va me payer pour ce que je dis. Bah non, pas vraiment. Si tu mets du tien, tu peux vendre ta connaissance et ton savoir. C'est l'économie de la connaissance, la fameuse. Moi j'ai une question à te poser, Alessandro. Bah oui, maintenant je vois à travers cette vidéo que vous avez fait des locaux, etc., que vous accueillez des clients, mais est-ce que moi je peux venir aussi? Alors oui, évidemment que tu peux venir, toi qui regardes la vidéo, tu es même le bienvenu, mais aujourd'hui effectivement, bah tu le sais Jo, on a quand même beaucoup de demandes, une certaine présence sur internet, beaucoup de gens veulent se rendre ici, mais aujourd'hui on propose effectivement à nos clients, il faut être client pour avoir la possibilité de venir nous rencontrer. Bon, après moult péripéties, des allers-retours un peu de partout, on a contacté une bonne dizaine d'artisans différents, dépensé pour le coup plus d'une dizaine de milliers d'euros, et pris des œuvres d'art, etc., qu'on a un peu récupérées, de gens qu'on connaissait un peu autour de nous. On vient de recevoir des bouquins. Alors rassurez-vous, Un grand Larousse, mec. c'est pour la déco. Encyclopédie. On a un grand Larousse, mec. Regarde ça. C'est exceptionnel. Cette visite finale, finalement, les bureaux sont terminés, ils sont décorés, ils sont prêts à recevoir du monde. On a déjà reçu pas mal de monde et on a reçu des très bons échos. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on a commencé à recevoir, on parle en termes de guests pour le podcast, tu veux dire? Soit en termes de guests pour le podcast, mais même à titre général. On a déjà organisé des événements. On a fait quelques confs dans les bureaux. Non, c'est vrai que les gens sont quand même agréablement surpris de l'espace qu'on a, de ce qu'on en a fait. Et c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de networking. C'est aussi pour ça qu'au sein de nos programmes, on donne la possibilité à nos clients de venir nous rencontrer. Ça fait une vraie différence. Tu vois, des gens qui nous suivent, tu vois, de Paris, de Belgique, de Normandie, des gens qui sont loin, prennent le temps de se déplacer, venir nous rencontrer dans les bureaux, sont clients de nos programmes et viennent nous rencontrer. Ça n'a pas de prix. Et c'est cool de pouvoir mettre des visages et discuter de vive voix avec des gens qui nous font confiance sur nos programmes. C'est quand même top, c'est que le début et c'est loin de s'arrêter. Il aura fallu 26 ans de vie et des dizaines de milliers d'euros investis dans un bureau pour qu'Alessandro ait un balai entre les mains. Et oui, Musique, c'est pas vite. 2024 est une année de progrès. Les amis, vous avez pu assister depuis le début, le avant, après les bureaux. Ça y est, c'est le jour J, c'est le jour de l'inauguration. Alors, toute proportion gardée, mon jour. Toujours. Toujours. Petite inauguration, on a invité les amis, la famille, dans le but de pouvoir présenter les bureaux, faire un petit peu de contenu, évidemment, puisque le but c'est de pouvoir filmer et documenter tout le process. Donc là, les gars, vous pouvez constater, il y a quand même une évolution de ouf. Là, on a notre beau studio qui est en phase de finalisation. Et oui, pourquoi? Parce qu'on a commandé une table fin janvier et elle arrive quand, Jo? Lundi. Voilà, une tannée. Donc ne commandez surtout pas sur Carelia, je le dis. Voilà. On leur fait pas de la bonne presse. Exactement, donc on a une belle table qui arrive et puis là du coup le setup qui prend forme. Donc là on va tourner tous les podcasts les amis, ça va être quelque chose de ouf. Pareil pour les contenus face cam, les invités, voilà. Donc là studio prêt. Là on a mis quelques petites œuvres, vous voyez. Ça c'est plutôt aussi sympathique. Alors ça c'est des œuvres faites main par une artiste, Poitvin. Je ne dirai pas qui. Petit cadre ici, là on a les amis qui viennent d'arriver. Ça va Emmanuel? Oui, ça va toi? C'est pour YouTube. On a, si vous vous rappelez évidemment, parce que vous allez pouvoir revoir les images des vidéos. Donc là on a commandé, on a été efficient, Amazon bonjour, des petites planches dans le but de couvrir un peu ces ciments d'étagères. Puis on en a profité pour mettre un très beau cadre aussi. Voilà. L'idée c'est qu'on mette des petits éléments de déco, tout ça. Et puis on a qui? On a Silex qui est là. Simon, Ça va super et vous les gars? Ouais, super. Alors Silex, ça n'a pas changé entre le moment où vous l'avez vu début de vidéo et la fin de vidéo, toujours le même costume. C'était Michel, voilà. Donc là, ça va arriver au compte-gouttes, vous allez pouvoir voir, on va mettre des petites images, tout ça. Bienvenue les amis, avant, après, c'est parti. Glio. 2016, je vous amène pas n'importe quoi, 2016. Et là, tu fais attention à tes coronesses.
Ça, c'est... Et voilà. Et voilà. Châteauneuf-du-Pape. C'est un Châteauneuf-du-Pape 2016. Domaine du Séglio. Caillot. Ah, superbe. Je vous le recommande. Il a du tanin, il est fort, puissant en bouche. Nous, justement, dans le cadre du business qu'on avait en 2023, on avait fait en début d'année passée un événement, aussi sur Poitiers, uniquement pour nos clients, pour le coup, et on avait pris un plaisir différent. En fait, on s'en rend pas compte, mais accompagner quelqu'un sur Zoom, c'est cool, mais en fait, de les avoir en présentiel, c'est vraiment, ça change la donne. Ça change vraiment la donne, que ce soit pour nous ou bien même pour la personne. Les gens ressortent beaucoup plus satisfaits, et surtout, on peut transférer de la certitude, on peut transférer de la confiance. Et c'est en quelque sorte, les gens ils viennent peut-être avec un doute, est-ce que c'est possible ou non, est-ce que c'est pour moi, et puis ils ressortent du bureau, ils se disent ah oui, en fait c'est possible, on m'a montré comment faire, eux ont déjà atteint ce résultat-là, en fait ils repartent avec une dose de confiance supplémentaire pour repartir sur leur projet avec une énergie différente. Et ça c'est très agréable à voir, et on reçoit vraiment des retours positifs par rapport à ça. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de ces bureaux. Et ouais les gars. Peut-être que nous on est là, dans notre microcosme, on croit que tout ça c'est joli, et puis en réalité ils vont nous dire que c'est pété. Bon, j'ai pas la conviction que ce soit le cas. Commentez, si c'est pas fait et que vous voyez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne les amis, activez la petite cloche pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos parce qu'on va poster davantage de vidéos. Puis dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà. Est-ce que vous aimez ce format où on intercale des moments de discussion avec Jo comme ça, et aussi des moments un peu plus divertissants type vlog. En tout cas, on s'est dit que c'était un format intéressant à tenter. Nous, on apprécie, on aime bien le résultat, mais ce qui compte, c'est que ça vous plaise aussi. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et c'est aussi partie du principe que le podcast c'est génial, c'est vraiment un format dans lequel on croit beaucoup, mais le podcast c'est quand même assez cadré. Il n'y a pas trop d'envers du décor, et là en fait tout l'objectif c'était de vous montrer en fait à quoi ça ressemble le lifestyle et l'envers du décor finalement de ce qu'on fait, et de comment est-ce qu'on accompagne les gens. Et typiquement on fait des bureaux, c'est pas juste regardez on est là, c'est regardez comment on a fait, et regardez tout le chemin qui nous a amené jusqu'ici, et le but c'est qu'on documente. Et surtout les amis, et ça sera la grosse surprise de cette année, on a prévu de faire du podcast avec des très gros guests. Ça va continuer. Zero to Hero, ça avait déjà eu pas mal de succès en première année. La saison 2 elle va encore plus déboîter, mais surtout faire introduire des gens, et faire introduire des gens dans notre concept, poser des questions aux gens dans la rue. Vous allez voir, on va partager beaucoup de moments avec des personnes que vous douteriez jamais finalement qu'on aurait interagi avec. Ce sera tout l'objectif, et qu'on monte ça avec le plus grand des plaisirs. Voilà, fin de vidéo. Premier format Value Vlog. Celui-ci est imparfait, et ils le seront pendant encore un petit moment, jusqu'au moment où on arrive à trouver le sweet spot. Mais vous allez voir, ce concept, on va encore continuer de le développer, d'y apporter des changements, des modifications. On a plein d'idées pour rendre ce format encore plus dynamique et encore plus divertissant, mais pas que. C'est pour ça qu'on l'appelle Value Vlog. Vlog pour la partie divertissante, mais Value de par les enseignements et les leçons qu'on peut en tirer. Et j'ai hâte de partager ça, parce qu'on a vraiment du très très lourd qui arrive. Carrément, là c'est le VV1, VV1, on like les amis. Un maximum de force sur la vidéo si elle vous a plu évidemment. Et puis n'hésitez pas à réagir, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis on vous embrasse. Prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, c'est un podcast, et on vous dira pas qui est l'invité de ce podcast. Let's go. À très vite les amis.